Alors, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 4 du podcast LFPC Podcast surdité et accessibilité. Voilà. Pendant les vacances, j'ai réfléchi et j'ai changé un peu le titre. Donc normalement, ça apparaîtra sur les plateformes d'écoute comme LFPC Podcast surdité et accessibilité. Voilà, pour permettre un peu aux gens qui ne connaîtraient pas la LFPC de savoir un peu, dès le début, de quoi on parle. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, un bon été, que vous vous êtes bien reposés. Nous avons entamé une nouvelle année à la licence professionnelle codeur et codeuse en LFPC. Ça y est, on est le 19 septembre, donc officiellement on est rentré depuis le 8 et c'est le début d'une nouvelle promotion. Voilà. Donc moi, en tant que coordinatrice de la licence, j'ai toujours un petit pincement au cœur en début d'année, de l'ancienne promotion avec qui je viens de passer un an. Et du coup, bah, ils sont plus là. Donc ça fait toujours un peu bizarre, mais c'est toujours très motivant de découvrir les nouveaux visages qui vont nous accompagner toute l'année. Mais c'est vrai que je me demande comment va la promotion 2024-2025. Est-ce que leur rentrée s'est bien passée? J'ai vu un petit peu des informations sur les réseaux. Donc j'espère que voilà, le métier de codeur, là on est en plein dans la création des emplois du temps. Donc bah, c'est une nouvelle étape. Là ça y est, vous êtes des professionnels. J'espère que tout se passe bien pour vous et vous me manquez un petit peu. Voilà. Mais sinon, maintenant qu'on a parlé de nostalgie, place à la nouvelle promotion, la promotion 2025-2026 qui a donc commencé le lundi 8. Donc on a 4 personnes qui ont déjà fait le MIN-LPC, donc le module de formation initiale de LFPC qu'on propose à l'INSEI. C'est 2 fois une semaine en janvier et en mai. Et donc ces 4 personnes-là l'avaient déjà suivi. Donc elles partaient déjà avec un petit bagage en termes de pratique et en termes de connaissances. Donc ça, c'était très chouette. Euh, on a une promotion un peu atypique avec des parcours euh, assez différents, notamment parce que là, c'est la première année qu'on a proposé, enfin qu'on a vu pour proposer à certains dossiers de faire la formation en 2 ans. Voilà, je pense notamment à des étudiantes qui sont professeurs des écoles et qui travaillent à temps plein et donc qui ne sont pas déchargées de classe. Donc c'était inenvisageable de pouvoir faire euh, faire la licence, hein, qui demande quand même beaucoup d'investissement et beaucoup de cours. Et sur 2 ans, avec des petites modalités qu'on a réussi à créer, et de leur côté, enfin bref, on arrive à s'y retrouver. Donc, je suis très contente de ça. Donc, c'est la première fois qu'on tente ce dispositif en 2 ans. Et si ça fonctionne bien, on pourra toujours le reproposer. Voilà, ça va être un peu une année test. Donc, c'est assez intéressant. Les nouveaux étudiants et étudiantes, les étudiantes sont très motivées, hein. Donc, ça, c'est chouette. Dans les nouveautés, là cette année, on reçoit une étudiante qui vient pour un programme Erasmus+, et qui nous a été, donc c'est un partenariat qu'on a fait avec une université en Côte d'Ivoire. C'est la Fanny du montage, donc l'université de Côte d'Ivoire avec qui on est en partenariat pour le projet Erasmus+, c'est l'université Félix Houphouët-Boigny, UFHB. Voilà, comme ça je pourrais les mettre en lien. Donc, c'est une étudiante ivoirienne qui nous a rejoint pour faire cette année de formation avec nous. Et c'est absolument incroyable. Voilà, ça va être la première personne de Côte d'Ivoire qui va connaître la LFPC. Donc, on va essayer de travailler notamment sur les cours de phonétique. Je pense que je vais demander un travail collectif de la promo pour réfléchir à
comment adapter? Est-ce qu'il y a des besoins d'adaptation pour, le français ivoirien? Est-ce qu'il peut le code LPC peut être utilisé tel quel? Est-ce qu'il y a, par exemple, je sais pas, des intonations sur lequel il faudrait qu'on arrive à créer quelque chose? Voilà, je pense que la promo va avoir un joli travail à faire, dessus. Mais nous, on est très contents, d'accueillir Nancy, avec nous, pour cette année et j'espère qu'on pourra réussir à créer, des super choses avec la Côte d'Ivoire et la langue française parlée complétée, voilà, en Côte d'Ivoire où certains élèves sourds ne sont pas nécessairement implantés et donc est-ce que ça serait pas un outil, qui pourrait permettre, d'aider à la scolarisation en étant quelque chose qui, voilà, qui en termes de moyens, financiers, pour les parents, pour les professionnels à apprendre, ça peut être rapidement fait et avec un coût raisonnable, donc il y a plein de pistes. Je suis très, très contente de ce projet qui a été en grosse, grosse majorité, porté par Agnès Picard, qui est une maîtresse de conférences à l'INSEI et qui intervient à la licence et qui déborde d'énergie. Voilà, Agnès, si tu écoutes le podcast, tu m'impressionnes. Là, je crois qu'elle est déjà partie, je me demande si c'est pas aujourd'hui qu'elle intervenait, à un congrès. La semaine prochaine, elle est pas là. Enfin, voilà. Donc on a la chance d'avoir des intervenants vraiment à la licence qui sont très, très motivés. Voilà, donc ça c'est dans les petites news de la licence. Aussi, ça s'est pas fait, mais il était question qu'on accueille, une étudiante, de Nouvelle-Calédonie qui aurait suivi les cours en distanciel. Donc on avait travaillé l'emploi du temps de la licence en fonction, en mettant les cours de théorie le matin pour nous et pour elle, ça donnait quelque chose comme de 18h à 21h. Donc c'était, gérable et les cours de l'après-midi, étaient consacrés à la pratique, donc elle les aurait rattrapés parce que de toute façon on ne fait pas de cours de pratique en hybride. Mais voilà, donc ça n'a pas pu se faire, c'est bien dommage, mais je pense cette année, prendre un peu plus contact, avec, tous les DOM-TOM et la Nouvelle-Calédonie. J'ai oublié le statut de la Nouvelle-Calédonie, je vais me faire taper sur les doigts, mais en tout cas la Nouvelle-Calédonie, le territoire, je suis rentrée en contact avec eux, mais un peu tard dans l'année et donc là, sur 2025-2026, j'aimerais, vraiment prendre contact avec tous les DOM-TOM pour essayer de voir, voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer en termes de formation pour, permettre de former des gens, sur les territoires, très éloignés. Je sais que la Guyane nous avait demandé également de former les professionnels de l'école, de l'éducation nationale. Donc, c'est des choses sur lesquelles, je vais travailler cette année parce que, je voudrais que les élèves sourds puissent être bien accompagnés partout, en France et sur les, territoires, d'outre-mer notamment. On y travaille, et je reviendrai sûrement vers vous, les DOM-TOM. Je sais plus, j'ai un doute vraiment, je suis terrible en géographie. Je crois qu'on a évolué sur les cycles, mais pardon, DROMCOM, quelque chose comme ça. Je vais dire des bêtises, je m'arrête là. Donc voilà, en tout cas, je reviendrai vers vous, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, avec qui j'avais des contacts aussi, voilà, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, et les autres avec qui j'ai pas encore de contact. J'essaierai de revenir vers vous aussi. Voilà, donc ça c'est pour les petites informations de cette année. Dans les projets qu'on a, donc avec cette nouvelle promotion, ils ne le savent pas encore, mais donc on va, participer à, au concours, je filme, le métier qui me plaît, filme ton métier qui me plaît, j'ai un doute. L'année dernière, on avait participé au concours, je filme ma formation. On avait été prêt dans la sélection officielle et puis on n'avait pas gagné. Donc cette année, j'aimerais bien lancer mes étudiants sur ce concours-là. En plus, la date limite pour rendre, c'est le 20 mars, donc j'ai jamais été aussi tôt dans des choses. Donc là, je sais pas si le service communication m'écoute de l'INSEI. Et voilà, je suis en avance sur les projets que je vais vous présenter, donc c'est jamais arrivé. Participer au concours, Filme ton métier qui te plaît, ça serait en fait pouvoir interviewer des codeurs et des codeuses.
Donc j'aimerais vraiment beaucoup qu'on arrive à faire ça. C'est des vidéos une vidéo de 3 minutes, c'est très court, mais j'aimerais que les étudiants puissent aller interviewer des codeurs et des codeuses et ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est qu'on puisse avoir des images de codeurs et codeuses en classe, quoi. Donc je sais pas comment on peut faire ça, mais ça me plairait vraiment beaucoup, qu'on puisse montrer. Puis alors si on pouvait avoir un petit peu des images comme ça, bah, montrer qu'est-ce que c'est le métier de codeur parce que pour beaucoup, c'est quand même un petit peu, c'est encore un peu flou, quoi, hein. Ce métier a beau avoir, de nombreuses années, c'est quand même très flou. Donc j'aimerais vraiment beaucoup qu'on arrive à faire cette vidéo de 3 minutes avec, les codeurs, quitte à ce qu'on voit pas les élèves sourds, hein, si on les filme eux de dos, et avec, surtout le codeur ou la codeuse. Donc là aussi, je reviendrai vers vous, j'aurais besoin de lieux nous permettant de filmer, enfin que les étudiants filment. J'aimerais vraiment beaucoup là que ce soit les étudiants qui aient l'œil nouveau des étudiants qui puissent filmer ça. Voilà, donc ça c'est pour les petites informations. Je vais revenir vers vous, les codeurs et codeuses, pour aussi les lieux de stage. Là, on va commencer à démarcher les lieux de stage d'observation qui auront lieu en novembre et les stages de pratique qui auront lieu de mars à mai. Voilà. Donc les étudiants en 2 ans feront le stage l'année prochaine. Donc on aura moins de lieux de stage à demander et plus l'année prochaine. Mais c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc je reviendrai vers vous prochainement, les lieux de stage. Si jamais vous voulez accueillir des stagiaires, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. Donc c'est licence __ LFPC. On est présent sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez accueillir des stagiaires. Voilà pour les petites informations de la licence. Là, nous sommes également en attente. Nous avons participé au concours au prix Société de la Fondation pour l'audition. Donc, on attend, ça sera pendant l'automne 2025 qu'on aura un retour si notre dossier est sélectionné ou pas. Je vous en parlerai plus à ce moment-là. Par contre, ce qui est intéressant, et je vais finir là-dessus, c'est dans notre dossier, on a en fait la création d'un album jeunesse pour apprendre le décodage aux élèves sourds. Et donc ça, c'est un projet que j'ai proposé. Donc il faut maintenant juste que je l'écrive. Donc je suis actuellement, je fais des recherches au niveau phono, au niveau sosilabio, tout ça pour bien m'imprégner. Ça serait des petites astronautes. Et du coup, j'ai besoin d'avoir toutes mes compétences en termes de phonétique et en termes de LFSC, évidemment, pour pouvoir ensuite proposer une petite histoire. J'en dis pas plus, j'en parlerai au moment venu parce que je préfère d'abord l'écrire avant d'en parler. Mais l'objectif, ça serait voilà, d'avoir un petit album jeunesse qui serait intéressant, qui serait avec une histoire qui pourrait intéresser les enfants et qui servirait de manuel de décodage. Et peut-être dedans qui pourrait aussi servir d'apprentissage à la LFPC aussi. Je suis en réflexion là-dessus, mais j'en parlerai durant 2025-2026 parce que imaginons qu'on ait un prix. Je sais pas, je rêve, hein, mais bon, un jour, à force de participer à des concours, on finira peut-être dans les lauréats. Et j'en parlerai plus à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, moi, mon objectif, déjà, c'est de former mes étudiants, hein, ça très clairement, mais également qu'on puisse produire des supports. Donc là, ça serait un livre qui pourrait être édité par la maison d'édition de l'INSEI, donc qui serait vendu ensuite. Mais voilà, moi j'aimerais aussi qu'on forme, qu'on puisse créer des vidéos accessibles, gratuites. Là, on avait déjà fait on avait adapté en LFPC des albums Monsieur Madame qui sont disponibles sur la plateforme Platon de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France. Si jamais vous voulez avoir accès à ces vidéos, vous pouvez aussi me contacter et je vous les envoie par mail. Mais voilà, l'objectif, c'est qu'on puisse aussi produire des supports
qui puisse être accessible directement aux familles, qui puisse être accessible directement aux professionnels, aux profs, aux AESH, aux codeuses, à qui en aurait besoin. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, de tout ce que je voulais vous dire, que voilà, la rentrée a commencé, on a des étudiants en 2 ans, on a une étudiante qui nous vient de Côte d'Ivoire et avec qui on va faire de super choses et qui commence déjà à avoir froid, la pauvre, là, il commence à faire froid, en région parisienne. Les DOM-TOM, je vais venir vers vous en 3 parce que j'aimerais bien élaborer un programme de formation qui pourrait permettre, à des personnes, voilà, qui souhaiteraient faire la formation mais ne pourraient pas, de pouvoir la suivre. On va normalement, participer au concours, Je filme le métier qui me plaît et en 5e, il y a cette idée de livre jeunesse dont je vous parlerai plus prochainement, qui pourrait, aider au décodage vu que c'est, dans les remontées des besoins qu'on a pu avoir du terrain, qu'on a de pas mal d'élèves qui ont du mal à décoder, donc il faut qu'on crée des supports dessus, donc je suis en train de le faire, voilà. Après, est-ce qu'il est bien ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, il va exister, c'est le plus important. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Pour le podcast, je vais accueillir des gens prochainement. Je reprends mon petit carnet. Normalement, dans le podcast, on va faire des webinaires avec la licence et je les mettrai également sur le podcast. Et j'ai des interviews à réaliser durant l'année où j'ai déjà des contacts. Notamment des anciens diplômés que j'aimerais vraiment beaucoup avoir au micro, également des formateurs et formatrices de la licence. Je dois reprendre contact avec l'ANCO pour qu'on trouve une date, avec la LPC également, avec des codeuses qui font des missions particulières. Je pense notamment à Diane qui forme en école d'orthophoniste, avec qui j'aimerais vraiment beaucoup qu'on arrive à trouver une date pour enfin faire l'épisode. J'ai aussi Oran en Guadeloupe que j'aimerais interviewer, notre ancienne diplômée, voilà. Mais je recherche également d'autres personnes et notamment les codeuses. Je sais que parfois vous êtes timide, vous voulez pas intervenir parce que j'ai déjà essayé de démarcher et j'ai pas trop de retours. Mais j'aimerais bien faire, je vous dis, la liste des épisodes. Je voudrais faire un épisode sur le travail de la codeuse ou du codeur en maternelle, le travail, à faire un autre épisode sur le travail en primaire, un autre épisode sur le travail en collège, un autre épisode sur le travail au lycée et un autre épisode sur le travail à l'université et un autre épisode ou le couplet avec celui-là sur le travail avec un public adulte. Voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, c'est important qu'on puisse avoir le témoignage des gens sur le terrain. J'y tiens vraiment beaucoup et donc j'aimerais vraiment beaucoup réussir à faire ces épisodes-là. Voilà, et je cherche aussi tous les professionnels de l'équipe pluridisciplinaire. Voilà, si vous êtes audioprothésiste, orthophoniste, éducateur spécialisé, on a déjà fait mais on peut toujours refaire, professeur spécialisé, psychomotricienne, bref, si vous faites partie de l'équipe pluridisciplinaire au niveau de la surdité, j'aimerais bien vous avoir sur le podcast pour que si les parents écoutent, des parents d'enfants sourds tombent sur le podcast et sont un peu perdus de qui s'occupe de quoi pour mon fils ou ma fille, ils puissent avoir des petits profils des différents métiers et savoir ce qui s'y passe. Sur ces bonnes paroles, je m'arrête là. Ça fait 20 minutes que je parle. La saison 4 du podcast reprend. La licence reprend. Une rentrée qui débute très active. Et je vous souhaite à tous et toutes une formidable rentrée. Et je vous dis à bientôt.